c'est pas des bonnes nouvelles du tout. Tout d'abord, bonne année à tout le monde. 2026, j'espère que ce sera une bonne année. C'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on se demande ce que ça va donner, mais il faut être optimiste. Si on regarde les TCG, ça va être une bonne année. Donc voilà, à 2026. Donc voilà, comme le titre l'indique dans la vidéo, on va parler de Riftband, puisque... que des mauvaises nouvelles. Donc voilà, les nouvelles de Riftband, on va parler donc, du reprint d'Origin, ça c'est une bonne nouvelle. Et en fait, les mauvaises nouvelles, c'est concernant Spiritforge, Unleash et en fait sûrement tout le reste quoi. Pour faire simple, Origins est sorti, alors je crois que c'était en octobre quoi, quelque chose comme ça. Ça fait un tabac fou, un grand succès mondial, on va dire, que ce soit en Chine ou en Europe et aux États-Unis. Et en fait, nous on a eu pas mal d'allocations. En fait, on a eu tout ce qu'on voulait. On a commandé pas mal de displays, de decks, etc. Pardon, c'est le café. On a commandé pas mal de decks, de displays, même de sleeves sur Origins. Et on a tout eu. Voilà, on a eu 100% de ce qu'on a commandé. Vraiment, on a tout eu. Je crois que les sleeves, on n'en a pas tout eu. D'ailleurs, c'était étonnant. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas si étonnant que ça. Donc là, on avait tout eu. Il y a plein de boutiques qui n'y ont pas cru et qui n'ont pas vraiment participé à ce lancement-là. Par contre, moi, j'y ai cru direct. Voilà, League of Legends, Arcane, big fan. En plus, moi, ma soeur, elle travaille dans ce milieu-là, entre guillemets. Du coup, voilà, big fan obligé, normal. Et je me suis dit, vas-y, incroyable, ça va être génial. On tente le coup. On n'avait pas fait des grosses précommandes parce qu'on s'est dit, allez, 7-1, Origins, League of Legends, énorme IP. Enfin, voilà, c'est... énorme licence, du coup on n'aura sûrement rien, c'est un peu comme quand on commande 12 displays de booster collector sur Magic, si t'en as une ou deux, t'es content quoi. Et là, grande surprise, on a 100% de ce qu'on a précommandé au niveau de nos fournisseurs. Alors vraiment genre inespéré quoi, inespéré. Du coup on se dit mais incroyable, le 7-1, on a tout ce qu'on veut. Ça veut forcément dire... que le 7-2, on aura tout ce qu'on veut. Non, 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 not at all, non, 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 no bueno, José, no. Du coup, non, pas du tout, j'y viens. Donc, on s'est dit, allez, Spiritforge, deuxième set, la hype sera moins grande que le premier set. 7-1, imagine, premier set. Du coup, on commande 2 à 3 fois plus. On commande 2 à 3 fois plus, et on se dit, bah, on va ouvrir des précommandes, vu qu'on a eu 100% de ce qu'on voulait sur le premier set, on va se permettre d'ouvrir des précommandes à hauteur à peu près de la moitié, même pas, de ce qu'on a pour Spiritforge. Parce que, bah, en fait, on se disait, à tort, qu'on aurait tout. Et qu'on allait pouvoir, justement, pouvoir satisfaire un peu tous les clients de la boutique, et toutes les personnes qu'on a au téléphone, par mail, tout ça. Mais est-ce que je dois vous parler de ça? Ouais, je vais vous parler de ça avant, et on parlera après du reste. Du coup, en fait, voilà, on a eu l'information vers la fin décembre. Je prends un peu de café parce que j'ai encore mal. En fait, on connaît nos allocations depuis fin décembre sur Spiritforge. Et c'est pas bon. No bueno. No bueno, no bueno. Du coup, on a eu 15% à peu près de ce qu'on a commandé. Alors, du coup, moi j'étais... oh non, sous le choc quoi. Alors en plus, voilà, moi sur 2026, je me suis dit on va développer à fond Spiritforge. J'avais fait un deuxième site pour la boutique, elle est un peu plus spéciale sur les accessoires, etc. de l'univers Arcane League of Legends. Et bah forcément ça tombe à l'eau direct. Comment le plan peut tomber à l'eau en l'espace d'une annonce. Du coup, énorme surprise, je me dis presque en fait qu'il y a un bug où il y a... je me dis ouais, il y a une erreur, il y a un bug, c'est pas possible quoi. Du coup j'appelle... J'appelle mon fournisseur, sur le coup c'est un fournisseur qu'on peut appeler, ça c'est cool. Du coup je les appelle, ils sont super sympas, je les ai eu au téléphone, échange par mail, ils sont vraiment cool, tu vois, c'est un plaisir de discuter avec eux, ils sont transparents, etc. Enfin voilà, moi j'ai toujours eu des super expériences avec ce fournisseur-là et c'est trop cool. Je le téléphone et en fait, voilà, on parle et il m'explique un peu la situation, les feedbacks qu'il a eu au niveau de UVS, Riot, donc UVS c'est ceux qui distribuent Spiritforge, Riftband pardon. Et en gros, ce qui s'est passé, et en vrai, moi, c'est ce que je m'y attendais, au vu du nombre de demandes qu'on a sur le site pour Spiritforge comparé à Origins, je m'attendais à ça, mais pas du tout à ce point, quoi. Donc en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de demandes. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui sont dans le TCG ont eu vent de Riftband, mais ça n'a pas non plus fait un énorme buzz avant le lancement. Le buzz a plutôt eu lieu une fois que c'était lancé et que tout était sold out. Et nous, on l'a remarqué aussi, parce qu'on a eu énormément de demandes de retour de stock, d'alertes, etc. sur les displays.
Plus sur Spirit Forge que sur Origins d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, mais pourquoi pas. Du coup, moi je me dis, bon, ok, il y aura plus de demandes, on aura peut-être un peu moins d'allocations, bon, ça va pas être catastrophique, on va devoir pouvoir gérer et développer justement Spirit Forge, et ça fait plaisir, tant mieux, parce qu'en plus on a plein d'accessoires, on fait pas que acheter des produits chauds. Not at all. Du coup, voilà, 15% des allocations qui nous sont allouées. Et il me dit, c'est simple, voilà, en fait, la demande, elle a plus de doublé, peut-être même triplé, entre Origins et Spirit Forge. Parce que voilà, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas le monde du TCG, qui veulent arriver dans le TCG de League of Legends, parce qu'en fait, ils sont fans d'Arcane et de League of Legends, ils sont pas forcément collectionneurs auparavant, ou alors, justement, ce sont des collectionneurs, mais qui croyaient pas trop en Riftbound, qui n'ont même pas eu vent de l'arrivée de Riftbound, par exemple, c'est possible, hein, je trouve que la communication n'était pas non plus ultra intense à ce niveau-là, mais c'est un autre sujet. Et en fait, bah, tout le monde arrive pour Spirit Forge. Voilà. Ceux qui étaient là pour Origins, c'est ceux qui étaient un peu les initiés, qui attendaient ça depuis longtemps, qui jouent sur moins League of Legends, qui adorent Arcane, qui jouent au TCG. Il y a une grosse communauté de joueurs autour de Riftbound, ça c'est super intéressant, on va en parler. Et du coup voilà, la demande a plus que doublé, voire triplé, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la demande auprès des boutiques a aussi quasiment doublé, parce qu'en fait, il y a plein de gens, comme je disais, qui n'ont pas forcément cru à ce TCG-là à l'arrivée d'Origins, et qui ont bien vu qu'en fait ça faisait un buzz énorme, et du coup en fait ils se sont mis à en acheter. En l'occurrence, beaucoup de boutiques physiques n'avaient pas forcément fait le lancement et le font pour Spirit Forge et forcément tous les autres sets qui vont venir. Ce qui se passe, c'est que UVS et Riot, voilà, League of Legends, circuit ultra compétitif, ils sont forts pour ça et c'est génial, et du coup ils veulent faire ça avec Riftbound, créer un circuit ultra compétitif, faire vivre le jeu, promouvoir l'aspect compétition, l'aspect jeu, l'aspect TCG plus que l'aspect collection, on va dire. Et là, la politique, c'est de dire voilà, ils demandent aux distributeurs de favoriser en fait les boutiques physiques, parce que c'est elles qui organisent des tournois. À tel point que en fait, les boutiques physiques, elles vont sur le site de UVS, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir justement référencer leur fournisseur principal. Et également indiquer, je crois, le nombre de tournois qu'ils font, etc. De sorte à ce que du coup, les distributeurs favorisent les boutiques qui, elles, les référencent comme distributeur principal de Riftbound, pour que ces distributeurs-là aient plus d'allocations de la part de UVS. Et également, les boutiques physiques qui vont organiser le plus de tournois seront du coup forcément plus fournies. Si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit au téléphone, il y a même les packs d'AP qui en partie c'est UVS carrément qui va dire au distributeur, ou même qui envoie en boutique, mais je crois que c'est plutôt le distributeur qui le fait, mais avec des instructions de la part de UVS, et qui va dire voilà, cette boutique là faut lui envoyer tant, etc. pour les packs d'avant-première. Et forcément je pense que le distributeur il se dit on va faire pareil pour les displays, parce qu'en fait le distributeur a un intérêt à faire ça, parce que nous en tant que boutique physique on peut pas s'inscrire, donc en fait on n'a pas d'intérêt pour le distributeur entre guillemets. Il n'y a pas d'intérêt de nous favoriser, puisque en fait il n'y aura pas plus de locations via nous, il y aura plus de locations s'il fournit bien justement une boutique physique qui organise des tournois. Donc voilà, c'est la politique du VS. Ils ont décidé de push à fond l'aspect compétitif, l'aspect tournoi, l'aspect boutique physique. Et les boutiques en ligne, ça sera un peu les restes, quoi, si je puis dire. Voilà, c'est pas la faute des distributeurs. Les distributeurs, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un choix de VS. Et franchement, c'est un choix ultra intelligent, je dirais. Alors évidemment, ça joue encore une fois à la défaveur des boutiques en ligne. Voilà, boutique en ligne en 2025, si c'est le cas de Gotcha, voilà, t'as pas le droit à Pokémon. Magic the Gathering c'est quand même un peu limité, Riftbound du coup c'est un peu foutu aussi, donc mauvaise nouvelle en fait. Et alors mauvaise nouvelle surtout pour les collectionneurs. Pourquoi? Alors déjà les gens sur Origins pensaient que c'était dur, alors là Spirit Forge ça sera mais beaucoup plus dur de trouver des displays, parce que ça serait réparti avec plus de magasins, donc en fait vous pourrez pas avoir, ça serait très compliqué. Avant vous pouvez acheter des cases, ça va être impossible d'acheter des cases, très franchement, et ça sera justement divisé entre plein de magasins, donc il faudra faire les boutiques physiques essentiellement, parce que comme je vous dis, les boutiques en ligne auront très peu d'allocations, et donc voilà, ça sera boutique physique pour aller chercher vos displays. Il y en aura très peu parce que voilà, la demande a plus que doublé, et ça sera divisé encore avec plus de magasins, donc ça sera pire qu'Origins, ça sera vraiment 100 fois pire qu'Origins, c'est une vraie galère. D'autant plus que si vous êtes un collectionneur et pas un joueur, voilà, faut se mettre à la place d'une boutique. Moi j'ai une boutique physique, je fais du Riftbound, je fais des tournois, un maximum de tournois, j'essaie de
de créer de la dynamique autour du jeu pour voilà, accueillir des tournois, que les gens viennent jouer en boutique, que les gens s'y mettent, parce que c'est aussi en fonction du nombre de tournois que je vais aussi un peu avoir des allocations de ce que j'ai pu comprendre. Et forcément, si c'est les joueurs qui font en sorte que ta boutique derrière elle a plus d'allocations et pas les collectionneurs, bah, tu crées un groupe WhatsApp, un rôle Discord qui fait que bah, en fait tes joueurs, enfin les personnes qui sont des personnes joueurs du TCG vont recevoir des messages, auront une plus grosse priorité sur bah, la répartition des displays, des vols par la suite, etc. Bah, parce qu'en fait c'est eux qu'il faut entre guillemets maintenir dans le TCG, puisque c'est grâce à eux qu'une boutique aura de plus en plus de stock entre guillemets. Donc forcément les collectionneurs, alors bien sûr les collectionneurs auront accès en boutique physique à des displays, mais moi je vois dans une grande enseigne de jeux à côté de chez moi, il y a un groupe WhatsApp par exemple pour Pokémon, de manière à ce que les gens qui sont dans le groupe WhatsApp aient accès en fait en privilégié au stock quoi. Même sur des grosses anciennes, sur des choses se faire. Alors sur les petites anciennes où il y a justement un aspect compétitif et jeu, tournoi, bah voilà, évidemment ça va se faire, et c'est normal, franchement c'est normal. Après tout, un TCG c'est fait pour être joué, c'est aussi fait pour être collectionné, ça peut être collectionné, mais le but c'est de jouer, c'est de rencontrer des gens, de s'asseoir à une table, de discuter, de rencontrer une personne et de jouer avec, quoi, ou contre. Voilà, contre, surtout. Donc voilà, ça sera une galère si vous êtes un collectionneur, parce que ça sera les joueurs qui vont être privilégiés, et c'est bien normal. Vous allez devoir vagabonder entre plein de boutiques pour espérer avoir une display, que vous aurez encore plus de mal à trouver que pour Origins, et vous serez bien plus nombreux à aller la chercher votre display. Donc les prix vont sûrement aussi s'envoler, c'est possible. Alors après, j'ai cru comprendre, mais ça c'est pas sûr, j'ai vu ça sur les forums US, que en gros UVS dit aux joueurs et collectionneurs du coup, que s'il y a un local store qui pratique des prix scalper, il faut remonter l'information UVS pour QQ quoi. Alors ça je sais pas si c'est vrai, j'ai vu plusieurs personnes retranscrire cette information, très difficile à vérifier, j'ai pas vu d'annonce, j'ai pas creusé plus que ça, mais en tout cas si c'est le cas, je trouve que c'est assez stylé parce que vu que UVS veut garder une petite part de contrôle effectivement sur la distribution avec les packs d'avant-première et l'aspect tournoi qui donnerait plus d'allocations apparemment, et eh bien je trouve que c'est pas plus mal de aussi avoir ce contrôle-là entre guillemets sur les prix. Alors, voilà, une personne pourra vendre plus cher évidemment, mais il y a eu des boutiques qu'on connaît en France qui vendaient des displays à 230 € Origins. Voilà, grosse boutique. Donc ça, si effectivement c'est le cas et qu'on peut les report, ben voilà, normalement ces boutiques devraient être un peu tapées sur les doigts et subir le courroux de UVS. Je ne sais pas, peut-être. Donc voilà, autre information, ça c'est cool par contre, arrivée du reprint à peu près milieu janvier, donc d'ici une semaine. Donc c'est un petit reprint, nous on a eu quelques allocations qui ont déjà été prévendues auprès des clients qui ont déjà passé commande auparavant, donc voilà forcément on a toujours une petite liste de clients entre guillemets premium à qui on adore discuter, qui sont sympas, qui nous appellent, qui vont pas prendre que des produits chauds, etc., qui vont prendre des accessoires, et forcément bah, on essaie un peu de les privilégier parce que bah, c'est une bonne relation qu'on a au téléphone avec eux, par mail, et que voilà, ça permet de faire plaisir à des gens qui aussi donnent de l'importance à la boutique, et voilà, ça fait plaisir. Donc ça arrive mi-janvier, donc ça c'est chouette. Quoi d'autre. Si, il y aura apparemment des reprints. L'information qu'on m'a donnée également, c'est que il y aurait en fait des reprints pour tous les sets tant qu'il y a la demande. Sauf que, si vous faites quand on fait un reprint, imaginons Spirit Forge va être reprint, c'est quasiment sûr, moi je mets ma main à couper que ça sera le cas, ça va être un petit reprint, mais en fait le reprint, il va manger de l'imprimerie, enfin de l'impression sur le prochain set, et niche. Et c'est un peu ça aussi le problème, c'est que quand il y a trop de demandes et qu'on veut faire du reprint, bah le reprint, au lieu d'imprimer, je sais pas, plus de Enlich pour la sortie, bah en fait ils vont mettre une petite partie d'Enlich qui sera transformée en reprint Spirit Forge, et il y aura un peu moins d'Enlich. Donc en fait ça sera un peu constamment en décalé comme ça. Apparemment ils cherchent un imprimeur en Europe, voilà. Ça c'est dit, US chercherait un imprimeur en Europe, ce qui paraît évident et logique, c'est imprimé au Japon les cartes en anglais, en Chine, je crois que c'est en Chine, donc forcément il y a beaucoup de transport, ils n'ont pas forcément la main mise totalement là-dessus, enfin, c'est plus difficile de contrôler quand c'est loin, du coup ils aimeraient trouver un imprimeur en Europe pour imprimer sûrement de l'anglais, parce que en fait en dehors de la France qui va connaître sa version, ça sera toujours en anglais partout en Europe.
Du coup voilà. La question c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont le trouver. J'espère qu'ils vont le trouver vite. Et à ce moment-là, il y aura sûrement plus de quantités qui seront imprimées. Et ça sera sûrement là qu'on aura le set français également qui sera imprimé, qui va arriver, je pense, en juin, puisqu'ils ont annoncé ça pour mi-2026. Alors ça ne veut pas dire milieu pile-pile, ça peut être, moi je pense que ça sera plutôt juillet, je dirais. Mais il y a une niche, juin, ouais, juin, pourquoi pas, mi-juin, fin juin, je pense. Donc voilà, ça c'est l'information, on fait ce qu'on veut, c'est une bonne nouvelle, ils sont réactifs, ils cherchent à pallier les problèmes. La bonne nouvelle, en tout cas pour moi, c'est une bonne nouvelle, et je pense que c'est une bonne nouvelle en fait pour tous les collectionneurs. Certains comprendront que c'est une bonne nouvelle plus tard, mais la bonne nouvelle, c'est ça. Ça, voilà. Oh, on voit les reflets de l'écran, ça. Oh, ouais. Donc voilà, c'est les displays Spirit Forge en chinois. Pour moi, c'est la solution. Très franchement, c'est la solution parce qu'encore une fois, ce sera les collectionneurs qui auront du mal à trouver leur bonheur avec ces faibles stocks. Et pour moi, ça va faire un peu comme Pokémon. Alors là, le public de Pokémon est habitué aux japonais, aux versions coréennes, maintenant tout ça coûte encore moins cher. Et c'est tout à fait commun d'avoir une collection japonaise mélangée avec du chinois, mélangée avec du coréen. Parce qu'en fait, depuis plusieurs années, il y a depuis un an surtout, il y a un énorme manque de stock, une hype qui est folle, où trouver du français c'est un peu galère, et en plus, des fois c'est cher, on va pas se mentir. Du coup, il y a beaucoup de boutiques qui misent sur le japonais, et forcément les gens aussi. Voilà, en France, il y a quand même une baisse du pouvoir d'achat, et donc pouvoir collectionner à moindre coût, c'est un argument énorme, encore plus quand les cartes sont de meilleure qualité. En l'occurrence, les cartes imprimées au Japon sont de meilleure qualité en général que les cartes imprimées, alors en France ou dans la plupart des langues, elles sont mieux notées en général par les agences de notation, sociétés de notation, pardon. Et du coup, en l'occurrence, ce qui est stylé, c'est que sur le chinois, alors le chinois serait de meilleure qualité que le japonais. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui avaient une carte identique en anglais et en chinois, en foil et non foil. Et en fait, il n'y a pas à dire, la version chinoise est quand même vachement plus belle. En fait, le foil, il est beaucoup plus joli. Je trouve que les cartes en anglais sont un peu sombres. Là, le foil, c'est toujours sombre hein, dans les cartes, mais tu as un foil qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus resplendissant, les couleurs sont un peu plus vives parfois, ce qui donne un peu plus de vie aux cartes, je trouve. Et il y a moins de scrap au niveau de la découpe également, c'est plus intéressant, c'est mieux fait. Du coup, c'est un peu jackpot sur le coup, parce que ceux qui cherchent à collectionner, qui s'en foutent en fait de pouvoir lire l'effet de la carte parce qu'ils connaissent les héros par cœur et que ce qu'ils veulent c'est justement une belle collection et surtout une collection tout court parce que ce sera surtout ça le problème avec Riverband cette année, c'est avoir la possibilité de pouvoir faire un set, même pas un master set mais un set complet quoi. Donc voilà, on est très content de pouvoir proposer ça, on fait partie je crois parmi les premiers à avoir reçu, on a déjà je crois 48 displays, un truc comme ça, je sais plus. Alors on a déjà vendu pas mal, on continue de recevoir des commandes au fur et à mesure, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est pour nous la solution. Alors solution parce qu'il y a des grosses quantités imprimées en Chine, donc ça c'est le premier argument, donc pas de problème de stock, en tout cas pour l'instant, on ne sait jamais ce qui va se passer, si ça explose, il y aura sûrement des problèmes de stock par la suite, même sur le chinois, si justement on est beaucoup en importé, etc. Deuxième élément, c'est que, en plus, ouverture en avant-première, le chinois ça sort quasiment 2 mois avant la version anglaise, et du coup c'est quand même ouverture en avant-première, nous on les a, allez, un mois et demi max avant l'ouverture, le temps que ça arrive en France. Pour moi la solution c'est le chinois parce que voilà, on a la chance d'avoir des super cartes, d'avoir une bonne quantité disponible, d'ouvrir en avant-première et voilà, de pouvoir permettre aux gens de compléter leur collection à moindre coût. Et ça fait plaisir, encore plus étant donné que les prix vont sûrement s'envoler sur la version anglaise et peut-être aussi la version française, le scalping, etc. Malheureusement, tout ça. Donc voilà, je pense que le chinois, ça va un peu faire capoter tout ce qui peut être scalping, etc. Où en fait les gens qui vont se dire putain ça fait chier de dépenser, je sais pas, 200 balles pour une display en anglais à cause des scalpers, etc. Et ben ils vont dire bah vas-y je vais faire du chinois, je pourrais ouvrir en plus grande quantité, pour moins cher, les cartes seront plus jolies, et vu que je suis un collectionneur, et ben en fait ça coche un peu toutes les cases. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles hein. En soi c'est des bonnes nouvelles pour le TCG, parce que ça veut dire que ça marche, qu'il y a une grosse communauté, que c'est très joué, ça c'est très
très très bien. Et par contre, voilà, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est surtout pour les collectionneurs qui, en général, veulent ouvrir en plus grande quantité pour pouvoir faire leur collection ou aller chase une carte particulière. Donc voilà, c'est plutôt des mauvaises nouvelles pour les collectionneurs, mais c'est des bonnes nouvelles pour les gens qui jouent au jeu, au TCG, parce que ça veut dire que c'est dynamique, qu'il y aura des tournois, de la compétition, que Riftband écoute sa communauté, que Riftband veut créer un circuit compétitif performant comme Riot sait le faire, et que voilà, c'est quand même des très très bonnes nouvelles pour le TCG. Malheureusement, moins bonne pour l'aspect collection, en tout cas pour ceux qui vont se cantonner à l'anglais, puis après au français à la mi-2026. Et par contre, voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles, avec la version chinoise qui est disponible en boutique, pour ceux qui voilà, veulent collectionner, quoi qu'il arrive, que ce soit en chinois, en anglais ou en français, ils veulent leur master sets, ils veulent leur set, ils veulent chase leur petite carte préférée, leur héros favori. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, première vidéo 2026, on refera des vidéos justement très bientôt, parce que je pense que d'ici un mois et demi, on connaîtra les allocations pour Unleash avec l'arrivée du Vault, ça fait plaisir. Et en plus, on va aussi bientôt avoir l'ouverture des précommandes en français, donc on aura des informations sur ce qui va sortir en français. Est-ce qu'il y aura la Proving Ground? Moi je pense, parce que ça serait bête de faire un lancement de TCG sans proposer la boîte de démarrage, donc je pense qu'il y aura des Proving Ground sur. Mais bon, on verra quand même, on attend quelques annonces à ce sujet-là. Et puis voilà, moi je vous souhaite de passer une bonne année 2026. Prenez soin de vous et à bientôt. Gacha gacha! Gacha? Gacha.